Bonjour Imam Cissé Djigiba. Bonjour. Alors, votre fondation a aujourd'hui 20 ans d'existence. 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'actions menées sur le terrain? Au niveau des actions, il y a le VIH-Sida. N'est-ce pas? J'ai été décoré au nom de la fondation, n'est-ce pas? Ça, c'était en 1994 déjà, pour l'action que nous menons dans la lutte contre le VIH-Sida. Et bien d'autres choses avec la participation de la Fondation, n'est-ce pas, au sommet mondial aux Nations Unies sur le VIH-Sida et dans plusieurs pays d'Afrique. Et nous avons également les mutilations génitales féminines comme un programme extrêmement important pour nous. Et ce programme-là aujourd'hui, c'était une appréhension que de parler des mutilations génitales féminines. Ceux qui devaient en parler, et nous particulièrement, souvent on craignait la réaction des populations. Mais avec une pédagogie appropriée, aujourd'hui on peut parler. Ce sont plutôt les exciseuses qui se cachent pour le faire. Alors que pour en parler, il fallait être diplomate et faire les choses. Même on continue à l'être. Mais aujourd'hui, ceux qui pratiquent ont peur de mutiler nos enfants. Et ça veut dire que la peur a changé de camp. Et c'est pour cela que nous disons il faut désarmer les exciseuses. Il faut les démobiliser et il faut leur donner aussi d'autres possibilités d'activités génératrices de revenus. Et ça prend également. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Beaucoup sont avec nous dans leurs différentes régions pour lutter contre ce fléau, n'est-ce pas, qui continue de faire des victimes. Et nous contribuons, n'est-ce pas, à l'essor du développement humain durable et surtout les enfants, filles comme garçons. Nous connaissons l'état de nos écoles aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport au relâchement, à l'intérêt que les enfants apportent aux choses, les enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce que dans une semaine ils seront en congé et tout ça, il faut leur parler. Et nous également, en nous appuyant sur les performances des écoles en Asie et dans certains pays, nous avons que nous pouvons contribuer à l'élévation du niveau, n'est-ce pas, des jeunes à s'intéresser particulièrement aux études, parce que sans savoir, sans connaissance, aucun développement n'est possible à l'horizon. Et nous avons également un département de promotion de la paix, de la paix et de la fraternité. Ce travail, nous le faisons. Depuis près de 20 ans, avec mon ami et frère, mon complice, l'abbé Abékan, avec l'abbé Augustin, avec d'autres religieux non musulmans et avec bien sûr nos collègues imams, nous organisons des rencontres, et en privé comme en public, par rapport à la promotion de la paix. Et c'est ce que ce travail-là est concret. Nous le faisons régulièrement tous les jours et je crois que ce travail également porte ses fruits. Parce que briser les murs de méfiance entre les pratiquants de différentes religions, c'était une tâche très ardue. Mais la Côte d'Ivoire est devenue en quelques années un modèle de tolérance. Ça, c'est aussi l'un des acquis que nous croyons, nous pensons être des acquis de la Fondation. Et la Fondation est basée sur des hommes et des femmes, mais le nombre de femmes est plus important que les hommes, n'est-ce pas, dans nos bureaux. Et cela veut dire que le respect du genre est aussi un aspect de l'équilibre. Et même nos pays, cet équilibre viendra également lorsqu'on aura autant d'intellectuels hommes et femmes. Parce que les femmes ne sont pas là pour nous accompagner. Elles nous ont mis au monde et nous devons tenir compte également de leur statut, n'est-ce pas? C'est de cet équilibre-là également que nous pouvons aspirer à un monde d'équilibre, de paix, d'amour, de fraternité et du respect des droits humains. Alors, il y a eu des acquis. En ce qui concerne les perspectives, que prévoyez-vous? Nous pensons
que la Fondation veut contribuer à l'essor du développement de notre pays. Et pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes au sein d'une coalition qu'on appelle le CIAF, le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Et ça, c'est au niveau de tous les pays d'Afrique. Et même cela s'étend aujourd'hui à l'Europe, comme en Amérique et sur d'autres continents, parce que l'Afrique a quelque chose à donner. Pour l'interdiction formelle des mutilations génitales féminines, c'est nous qui avons amené le processus aux Nations Unies et présenté le projet, et les Nations Unies ont voté, n'est-ce pas, pour l'interdiction formelle des mutilations génitales féminines partout dans le monde, et toute forme de violence d'ailleurs faite, n'est-ce pas, aux femmes. Et vous voyez que la Fondation, nous avions besoin de cette escale, de cette journée, pour nous projeter dans l'avenir, avec bien sûr les mêmes activités, mais avec plus d'armes et plus de convictions et plus de moyens. Nous comptons sur vous, les professionnels de communication. Et nous comptons aussi sur les hommes et les femmes pour mener à bien, n'est-ce pas, ces programmes. Dans 5 ans, nous avons besoin d'1 milliard et quelques pour la mise en œuvre de toutes ces activités que nous menons, n'est-ce pas. Et merci infiniment pour votre présence, et nous souhaitons qu'ensemble, nous continuions à être utiles à nous-mêmes, utiles aux hommes et aux femmes, utiles à nos pays, utiles à l'Afrique et toutes les bonnes causes, n'est-ce pas, qui s'offrent à nous et que nous pouvons nous offrir également pour aider l'humanité à aller dans un monde de paix, d'amour, de tolérance et de fraternité universelle. Merci beaucoup. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.